Salut, je m'appelle Gina, et ça c'est moi. Et voici Tom. Nous sommes en octobre 2018. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que cette nuit-là. Je ne pouvais même pas imaginer à quel point mon bonheur allait être détruit, ni à quelle vitesse. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Je suppose que toi aussi tu sais ce que c'est que d'être fan de quelqu'un. Soit c'est un film de super-héros, soit c'est un artiste de rap, soit c'est un joueur de basketball. Je veux dire que ça fait du bien d'avoir quelqu'un dans sa vie qu'on ne connaît pas, mais qui est comme un membre de sa famille. La plupart de mes amis ont quelqu'un comme ça, une idole ou un truc dans le genre. J'ai trouvé mon idole il y a 2 ans quand j'ai vu Tom pour la première fois. Tom est un gars de notre ville qui a commencé à jouer de la musique quand il était au lycée. Au début, il ne faisait que jouer et chanter pour des amis, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir une sorte de célébrité locale. C'est un auteur, compositeur, interprète, et ses chansons sont incroyables. Enfin, c'était mon simple avis. Alors, quand ma grande sœur m'a emmenée à l'un de ses concerts en 2017, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose de grandiose. J'étais debout dans la foule, à ce petit spectacle de 100 personnes, rougissant et sentant des papillons dans mon estomac pendant 2 heures entières. C'est à ce moment-là que je suis devenue une vraie fan. J'aimais tout chez Tom. Il ne s'agissait pas seulement de sa musique. Bien sûr, je l'ai suivi sur tous ses réseaux sociaux, et j'étais chaque jour de plus en plus persuadée qu'il était l'être humain parfait. Il avait 2 chiens qu'il avait sauvés de la rue. Il était végétarien. Il parlait beaucoup de traiter les autres personnes et notre planète avec amour et soin. J'ai tellement appris de lui chaque jour que d'autres personnes ont commencé à remarquer le changement. Les seules fois où je perdais tout cet amour, c'était quand quelqu'un critiquait Tom ou sa musique. Et très vite, j'ai compris que Tom était sur le point de franchir une nouvelle étape. Depuis plusieurs années déjà, il était une star locale. Mais même si toutes ses chansons étaient en ligne et qu'il essayait de les promouvoir, quelque chose lui barrait la route et depuis trop longtemps. Mais j'étais fière que mon idole ne soit pas quelqu'un qui a des millions et des millions de fans dans le monde entier. Moins de 99,9% d'entre eux ne rencontreraient jamais leur idole dans la vraie vie. Mais ici, je savais que j'étais la plus grande fan de Tom au monde. Et que je pourrais le voir un jour ou devenir membre de son groupe, ou plus que ça encore. Mais c'était quand même trop audacieux pour y penser. Alors imagine mon euphorie quand un jour il a annoncé un concours de vidéos de fans. Celui qui faisait la meilleure reprise d'une de ses chansons allait passer une journée entière avec Tom et même faire partie de son premier vidéoclip. C'était tellement intense. Bien sûr, j'ai pris ce défi au sérieux. Ma mère connaît une femme qui est professeure de chant et j'ai même pris quelques leçons avec elle pour chanter plus juste. J'ai parfaitement appris tous les accords et j'ai écrit le scénario. Mais l'essentiel était d'y mettre tout l'amour que j'avais pour Tom. Et je crois que j'ai réussi à le faire. Il a promis d'annoncer les résultats lors d'un concert en octobre. Alors j'ai commencé à compter les jours. Et d'après le nombre de vidéos qui ont été envoyées, je peux dire que Tom avait plus de fans que ce à quoi je m'attendais dans différentes parties du pays. Allons droit au but, à cette soirée de concert. Après son incroyable prestation sur scène, il a annoncé le nom du gagnant. Et j'ai eu le cœur brisé. C'était quelqu'un d'autre. Puis, une dizaine de secondes se sont écoulées et il a dit qu'il y avait en fait 2 vidéos géniales et qu'il ne pouvait pas choisir entre elles. Alors il avait 2 gagnants du concours. Et j'étais le 2e. Et cela, je le répète, a probablement été le moment le plus heureux de ma vie. Alors j'ai commencé à attendre et à me préparer pour cette journée. Chaque jour, je réfléchissais à tous les scénarios possibles. Et s'il veut me revoir après ça? Et s'il est déçu quand il me voit? J'étais vraiment stressée. Bref, le grand moment était arrivé. J'avais eu le programme 3 jours auparavant. Et voilà ce qui allait se passer. Tom devait venir nous chercher tous les 2, nous emmener chez lui, et on allait passer du temps ensemble à son studio, puis il y avait le tournage de la vidéo et un super dîner avec lui. Même si tous ces événements sont passés, je suis encore plutôt excitée à l'idée de le rencontrer. Tout d'abord, Tom ne m'a pas choisi, c'est son ami qui avait organisé tout ça. C'était une surprise désagréable, mais il y avait aussi de bonnes nouvelles. Le 2e gagnant est tombé malade et n'a pas pu venir. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'étais contente que quelqu'un soit tombé malade, mais bien sûr que j'étais contente qu'il n'y ait que Tom et moi. Nous sommes donc arrivés chez Tom, où il vivait en colocation avec ses amis. Je suis entrée, et il était là dans la cuisine. J'étais bouleversée.
Et c'est là que le cauchemar a commencé. Tom avait vraiment la gueule de bois. Il était sinistre et antipathique. Il n'avait jamais été comme ça sur scène ou sur les réseaux sociaux. Il m'a fait un signe de la main avec paresse et s'est remis à regarder son téléphone. Je ne savais pas quoi faire ni où me mettre. Alors pendant une quinzaine de minutes, j'ai juste essayé de disparaître. Le concept était le suivant. 2 amis de Tom tournaient une vidéo, une journée avec un fan qui était censé être viral et promouvoir les chansons de Tom. Une demi-heure plus tard, nous sommes tous allés au studio dans son sous-sol. J'avais beaucoup de questions à poser, mais il m'a donné à contre-cœur des réponses d'un seul mot qui ne faisait que me mettre mal à l'aise. Il s'endormait carrément, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que, quand la caméra s'est allumée, Tom est devenu la personne que je croyais connaître. Il était amical, il était amusant, il chantait pour moi, mais quand ils l'ont éteinte, il a fait comme si je n'étais même pas là, et c'était douloureux. Il criait après ses amis, lançait des trucs sur son chien, à qui il n'arrêtait pas de dire qu'il se mettait sur son chemin. Et au fond, il m'a tout simplement écœurée. Quand je lui ai remis la fiche que j'avais faite avec ses photos, il l'a à peine regardée, a dit « ok » et l'a juste posée quelque part sur le sol. 1 heure après, il a dit qu'il n'était pas d'humeur à tourner la vidéo, alors on a fait 2 kilomètres en voiture pour aller manger un burger. Et c'était tout. À 2 heures de l'après-midi, ma journée avec mon idole était finie. Une fois tout cela terminé, ses amis m'ont posé quelques questions devant la caméra. Ils m'ont demandé ce que je ressentais, et je voulais juste pleurer. J'étais profondément blessée. Mais, étant donné toute la pression et tous mes sentiments passés pour Tom, j'ai dit que j'avais adoré cette journée et que tout cela était un rêve devenu réalité. C'est ce que je regrette le plus. Mais au moins, je peux raconter cette histoire ici. Je me sens mieux maintenant, et j'espère que tu feras plus attention que moi avec les personnes que tu admires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si toi aussi tu es fan de quelqu'un, raconte ton histoire dans les commentaires. Et abonne-toi à Incroyable mais vrai pour plus de vidéos.